On s'intéresse à présent à la manifestation du 16 février avec cette plainte qui est annoncée Basekou contre un agent X du Bata pour homicide volontaire. Oui, et c'est maître Tcherno Suleiman, si nos informations sont bonnes, qui a, au nom donc de la famille, décidé de saisir la justice en portant plainte contre un agent X des forces du Bata, donc le bataillon autonome des troupes aéroportées, vous savez, sur réquisition du ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, que j'ai toujours dénoncé et que j'ai dit qu'il n'y avait aucune opportunité, notamment de mettre ces militaires dans le maintien d'ordre. Et justement, la famille donc accuse un élément du Bata d'avoir ouvert le feu, notamment sur le jeune Ibrahim Diallo, âgé je crois de 16 ans, vers Afia 1. Et malheureusement, le jeune donc a trouvé la mort. On apprend que c'était un mécanicien qui était sorti pour aller refermer le garage. C'est là il a pris une balle dans des circonstances qui n'ont pas été encore élucidées. Justement. Donc la famille a décidé finalement de porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment qui va saisir, donc qui va interpeller les autorités à tous les niveaux pour que justice soit faite dans cette affaire. On en parle justement avec maître Tcherno Suleiman Bari, avocat de la famille. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour, mais c'est Tcherno Suleiman Baldé. Je ne sais pas pour quel motif. Tcherno Suleiman Baldé. Je ne sais pas. Il faut comprendre, c'est Madame Bari. Non, son mari est Bari, voilà. Mais justement, il faut pas. Bienvenue donc, maître. On va essayer d'aller très rapidement. On apprend donc que la famille d'Ibrahima Diallo a décidé de porter plainte contre un agent X du Bata et c'est vous qui êtes l'avocat de la famille. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est mettre à l'épreuve la justice guinéenne? Bon, vous savez, comme toujours, et puis comme c'est là que la loi existe, à chaque fois, quand il y a un cas d'assassinat, on n'a pas le choix. Il faut se tourner vers les autorités judiciaires qui a de mener les enquêtes et puis de déterminer éventuellement l'identité de l'auteur de l'assassinat. Et ce que nous déplorons, comme vous le savez, dans toutes les circonstances, dans les conditions normales, quand il y a un cas d'assassinat, immédiatement, les officiers de police judiciaire se déplacent avec les membres du parquet, en fait, sécuriser la scène du crime, parler aux témoins, identifier les éléments d'information qui pourraient permettre d'identifier les auteurs. Et dans beaucoup de cas, si cela est fait correctement, ça peut nous permettre d'avoir suffisamment d'éléments de preuve pour vraiment confondre l'assassin. Mais cela n'est pratiquement jamais fait. Et vous dites que c'est une période, il y a des témoins que vous ne pourrez plus retrouver. Il y a des éléments d'information qui vont disparaître. Et l'enquête sera assez difficile. Mais nous, comme la loi existe, à chaque fois, nous recueillons les éléments d'information, nous parlons aux témoins, nous déposons la plainte. Maintenant, s'il y a la volonté politique, on sait au bout du compte, il est tout à fait possible d'identifier le que vous avez vu dans le cas de l'adjudant Moriba Kamara. Justement, qui est jugé en ce moment. Oui, et si exactement la même chose est faite, à chaque fois quand il y a un cas d'assassinat, je suis sûr et certain, il y a beaucoup de ces auteurs qu'on aurait pu identifier facilement. D'accord. Déjà, est-ce qu'il y a eu une autopsie, maître? Pardon? Est-ce qu'il y a eu une autopsie déjà sur le corps? Oui, il y a eu l'autopsie. Bien, Maître Tcherno Suleiman, qu'est-ce que vous envisagez aussi contre les autorités civiles et militaires, notamment le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui a par exemple qui a réquisitionné l'armée pour notamment mettre ces unités de l'armée dans la rue pour le maintien d'ordre? Vous savez, on parle de l'égalité dans notre pays. Mais en fait, des fois, la partie concernée, c'est lorsque cela nous arrange, on s'appuie sur des dispositions légales. Mais quand ça ne nous arrange pas, on les ignore tout simplement. La loi sur le maintien de l'ordre public est assez claire. Seul le président de la République peut requérir l'utilisation de l'armée, pas une autre personne. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. C'est quelle loi, c'est quelle disposition, Khalil? Parce que je crois que récemment, on avait lu, je crois bien, une disposition ici qui disait que les municipalités aussi pouvaient notamment donc demander le concours de l'armée pour assurer le maintien au cas où, notamment, les services de sécurité seraient débordés sur le terrain. Non, vous savez, la loi est assez claire. Je ne peux pas vous dire la disposition comme ça parce que je parle la loi devant moi. Je crois que ce soit l'article 3 ou l'article 7, mais
Et la loi est assez claire. Elle a été adoptée, promulguée et publiée au journal officiel. Cela ne fait pas l'objet d'un doute possible. C'est ça, en fait, la beauté en ce qui concerne la loi. C'est d'application générale. Quiconque, dans les conditions de la loi, pose un acte, doit être justifié par une procédure légale. Comme on dit, il n'y a pas d'infraction sans loi. Mais si ceux-là qui sont censés, dans les conditions normales, promouvoir l'application de la loi, et la violent eux-mêmes, comment voulez-vous dans ces conditions que nous fassions? Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'aller vers les structures judiciaires, de poser des plaintes, mais on ne peut pas aller au-delà. D'accord. Et vous connaissez l'état de notre justice, la justice guinéenne, elle n'est pas indépendante. Nous voyons... Elle est lente aussi. Oui, on parle de garde d'assassinat, mais au-delà, les citoyens ordinaires qui se retrouvent devant les tribunaux, il faut voir le calvaire dans lequel ils sont soumis. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une situation très difficile. Hein. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous souffrons que les dispositions légales ne sont pas appliquées. Si elles sont appliquées, quelles que soient les circonstances, les Guinéens peuvent vivre mieux. En même temps, maître, vous avez un autre dossier qui évolue. On parle du dossier des victimes du régime Condé. Où est-ce qu'on en est avec cette procédure? Oui, là aussi, nous avons commencé les auditions. Elles continuent. Et je vais profiter de cette occasion pour lancer vraiment un appel à tous les parents des victimes de ne pas se décourager. C'est vrai, on s'est battu jusqu'à maintenant, mais il a fallu justement qu'un combat soit mené pour qu'on arrive à ces auditions-là. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Donc, je leur demande d'avoir le courage. Et puis, nous allons continuer le combat. Un jour, nous allons obtenir gain de cause. Vous avez vu, même dans le dossier du 20 septembre, depuis 2009, c'est maintenant qu'on organise le procès. Quand il y a de tels crimes, ce n'est pas assez facile que ce soit organisé la procédure dans un temps record. Ça prend du temps, mais avec l'effort et la ténacité, on finit toujours par y arriver. Donc, les auditions continuent et quelles que soient les circonstances, tant que nous sommes vivants, on est ici, on se battra afin de permettre aux parents des victimes d'obtenir justice. Qu'en est-il des deux autres victimes de cette manifestation du jeudi? Bon, les autres victimes, je vais déposer une plainte le lundi. Et là aussi, je dois le souligner. Vous savez, c'est un travail assez difficile parce que malheureusement, quand il y a les cas d'assassinat, il y a beaucoup de parents de victimes qui ont même peur de déposer la plainte. Moi, on m'a sollicité, je les ai dit oui, je vais déposer la plainte et puis je le fais gratuitement. Ça, il faut que je le suive. Toutes les procédures que je m'occupe ici, je le fais gratuitement. Je prends l'argent de ma poche pour déposer. Et les parents, il y a des gens qui sont venus, leur proposer de leur aide. Ils sont montés dans tous les côtés et nous sommes dans un cas de crime. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait un avocat, que ce soit au niveau de la partie civile ou au niveau de la défense, il faut qu'il y ait un avocat. Et ils ont sollicité des gens et je sais, on leur a demandé si ce n'est pas possible, donc ils sont revenus vers moi. Je vais déposer la plainte lundi et puis je vais les accompagner jusqu'à la fin de la procédure, Inch'Allah. Alors, maître, la démarche de la famille est très courageuse. Merci à vous qui les accompagnez. Mais c'est l'une des premières fois qu'on porte plainte contre une unité d'élite de l'armée guinéenne pour des crimes, pour le crime de sang. Est-ce que de ce jour jusqu'à maintenant, avec la médiatisation, vous n'avez pas été inquiété? Non, vous savez, ce n'est pas la première fois que nous déposons des plaintes. Comme vous le savez, dans le cas du régime de M. Alpha Condé, il y a eu plus de 260 personnes qui ont été assassinées rien que dans la commune de Ratoma. J'ai déposé les plaintes, j'ai les accusés de réception, mais ce n'est pas la première fois que je dépose une plainte au niveau de certains éléments du bâtard, mais malheureusement, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été posé par rapport aux enquêteurs d'enquêteurs. Il y a certains dossiers où on a même identifié les auteurs. Il fallait juste en fait le faire arrêter, mais à l'époque, les autorités n'ont pas voulu que les personnes concernées soient arrêtées. Donc c'est les dossiers qui existent, qui sont là. Et au-delà, vous savez, moi je suis croyant. Quelles que soient les circonstances, même si ce n'est pas par rapport à ces dossiers-là, si le bon Dieu vous rappelle à lui, vous ne resterez pas une seconde de plus dans ce monde. Donc tous les actes que je pose, j'essaie de le faire objectivement et consciencieusement. Maintenant, s'il y a une personne qui veut s'en prendre à moi, tant mieux. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas en fait le nombre d'années que vous vivez,
Mais le temps que vous aurez vécu, essayez de poser des actes qui puissent être utiles au niveau de la société. Le reste, c'est le bon Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pour terminer, Basseko. Suleiman, il y a beaucoup de dossiers qui traînent devant les cours et tribunaux. Vous avez des dossiers encore qui connaissent un certain retard. Est-ce que vous avez confiance que ce dossier ira jusqu'au bout et que voilà, la justice va se bouger pour que le droit soit dit et que la victime soit rétablie dans ses droits? Sans oublier, maître, que vous-même, vous avez été, maître, si vous permettez, sans oublier que vous-même, vous avez été victime d'agression ici à un moment donné. Et jusqu'à présent, cette affaire, elle a été judiciarisée, mais on n'a pas eu de suite. Effectivement, vous savez, par exemple, entre parenthèses, il y a beaucoup de gens qui posent la question pourquoi je ne suis pas dans le dossier du 20 septembre. Mais vous savez, j'ai été constitué dès le début de l'enquête préliminaire, même au niveau de l'enquête des Nations Unies, jusqu'à la Cour suprême. Maintenant, arrivé à ce stade, moi-même, j'étais torturé par Thiegro. Donc, je ne peux pas me permettre d'être victime et au moins de ne pas avoir la possibilité de venir expliquer ce que je subis, enfin, à ce que cela ne puisse pas arriver à d'autres personnes. Donc, je me suis constitué partie civile. C'est la raison pour laquelle je me suis retiré dans le dossier en tant qu'avocat. Maintenant, au-delà de ça, comme vous le savez, nous, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir l'espoir. Parce que si on n'a plus d'espoir, on ne fait plus rien. On abandonne complètement. Donc, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, il faut qu'on continue à mener ce combat-là. Aussi longtemps que nous sommes en vie, nous allons mener ce combat jusqu'à ce qu'on arrive à avoir quelqu'un au pouvoir qui sera suffisamment interpellé et conscient par rapport à dire oui, nous allons aider les parents des victimes. Nous savons que ce n'est pas un travail difficile, c'est pas au niveau de la Guinée. Vous avez vu par exemple le procès d'Issa Nabri et dans d'autres pays, quand vous avez affaire à face à une telle procédure. C'est très difficile, très pénible, mais avec la ténacité, nous avons l'espoir qu'un jour, les parents des victimes pourront obtenir justice. Maître Thierno Suleiman Baldé, avocat donc de la famille d'Ibrahima Diallo, assassiné le 16 février dernier du côté de Symphonia. Grand merci à vous, maître. Merci à vous aussi, merci à tous vos fidèles auditeurs. Nous revenons donc juste après la pause pour les analyses.